Hier, j'ai réalisé quelque chose. C'est bientôt la Japan Expo. Je voulais faire un nouveau cosplay. J'ai une idée de cosplay. J'ai genre vraiment un costume que j'ai envie de faire. Le prochain, je sais que ça sera celui-là, mais j'ai pas le temps là. Donc, je me suis dit, tant pis, j'y vais sans cosplay. Mais j'ai pas pensé ça longtemps parce que c'était vraiment trop bien l'année dernière quand j'y suis allée en Milléna. Donc j'ai envie d'y retourner en Milléna et je me suis dit, j'y vais et ce qui était vraiment pas agréable c'était le maquillage, donc tant pis, j'y vais sans maquillage. J'ai pas pensé ça longtemps parce que c'était quand même cool d'y aller en maquillage, enfin c'est un petit plus je pense. Et puis surtout, ceci, même si j'en étais très fière l'année dernière, c'est plus le cas maintenant, du tout. Oh, je suis sûre que je peux faire mieux, surtout que j'ai reçu du plastique. Ça a l'air génial. En fait, il y a plein de petites billes, il suffit de les mettre dans l'eau, elles deviennent molles, et vous les modelez de n'importe quelle façon que vous voulez, elles durcissent en dur. Enfin bref, du coup, je pense que je vais essayer de refaire les dents en mieux avec ceci, et du coup, c'est pas comme si je refaisais un cosplay, mais au moins je fais un petit peu quelque chose, et comme ça, il sera un petit peu évolué depuis l'année dernière, ça sera pas exactement le même. Et du coup, je me suis dit que j'allais filmer, parce que ma première vidéo sur comment est-ce que j'avais fait, bah, c'est dans la toute première fois, elle a plein de vues. Et c'est super stressant. En fait, c'est stressant parce que je suis pas du tout fière de ce que j'ai fait dans cette vidéo-là et j'ai envie de dire à tout le monde, mais arrêtez de regarder celle-là, c'est nul, c'est nul, c'est nul. J'espère que celle que je ferai maintenant, le résultat sera mieux et que ma vidéo aura plein de vues. Voici donc notre objectif. Elle est magnifique. Cette fois, je vais aussi essayer de faire ses dents de devant. On va tester, rien n'est impossible avec le plastique polymorphe. Ici, polymorphe plastique, on s'en fout. Ici, j'ai de l'eau chaude, très très chaude, et ici, j'ai de l'eau froide. Il suffit de prendre un petit peu de billes, donc la quantité dont on veut, comment dire, que à peu près la quantité de la forme qu'on veut. On met dans l'eau chaude, et dans l'eau chaude, c'est censé fondre en fait, et s'agglutiner entre eux, et faire une espèce de pâte de plastique. Il faut attendre que ça soit transparent, donc là en fait vous voyez rien, mais après je vais faire des zooms pour que vous puissiez voir. Donc là, touc. À mon avis, c'est bon. Très chaud aussi. C'est chaud. Et en fait là, c'est super drôle parce qu'en fait tu peux le malaxer et c'est comme de la pâte à fixe un peu. Sectionner tout simplement. Après ça, il faut le mettre sur le côté et le refaire fondre après une fois que ça devient dur, il n'y a pas de souci. Là, la forme, on dirait qu'elle me convient à peu près. Ça fait une petite dent. Donc pour la durcir, on va tout simplement la mettre dans l'eau froide. Et normalement ça va devenir dur. Aussi dur qu'un truc en plastique en fait. Donc c'est super cool. Vous imaginez tout le truc qu'on peut faire, c'est génial. Après cela dit, si vous le laissez à l'air libre, ça va aussi sécher et devenir dur. Voilà, on voit que ça commence à devenir blanchâtre déjà. Donc oui, ce que j'avais vu à propos de ceci, c'est qu'on pouvait déjà colorer les petites billes, ou en tout cas mettre de la couleur quand c'est mou, comme ça on peut faire des choses en plastique colorées. Donc du coup, il faut faire attention, si jamais vous faites des choses, des objets pointus, comme ici, faire très attention que le bout pointu, quand il devient dur, il devient vraiment dur, et donc il devient dangereux. Donc à utiliser avec précaution. Je vais aller chercher mon visage, comme ça je pourrais faire ça directement là-dessus et je vais faire un espèce de gros zoom, comme ça vous allez voir tout ce qui se passe. Du coup, non, ceci n'est pas du tout glauque et morbide, n'est-ce pas? Après réflexion, en comparant l'image à ce que je viens de faire, ici, cette dent, elle est beaucoup trop grosse. Du coup, ce que je vais faire... Non, en fait, pour vous montrer, du coup, je vais en mettre beaucoup moins là-dedans. Hop, vous voyez? Je le mets dans l'eau chaude. Ah, elle se barre. Donc là en fait il faut attendre qu'elle devienne transparente et on peut le voir un petit peu, je sais pas si vous voyez parce que la lumière est dégueulasse. Je vais faire comme ça plutôt. Ça devient un petit peu translucide. C'est super drôle. J'arrête pas de renifler, c'est chiant. Hop, et une fois qu'elles sont translucides comme ceci, vous pouvez les prendre, donc en faisant attention parce que c'est putain de chaud. Hop, et donc là, c'est mou, vous pouvez en faire ce que vous voulez, c'est génial. Comme ça a l'air pas trop mal. J'ai surtout envie que ça soit super pointu en fait. Parce que le problème de mon ancien maquillage,
Voilà, bah ça se voit que c'est du plastique, ça se voit que c'est mou, c'est pas féroce quoi. Moi j'ai envie d'un truc qui soit sharp, qui puisse tuer un homme, que je puisse vraiment manger le visage de quelqu'un. La première était effectivement beaucoup trop grosse. Du coup, pour information, ça je l'ai acheté sur Amazon. Je ne sais plus combien, mais si je l'ai acheté c'est que c'était pas une fortune, ça devait être, je sais pas, peut-être 20 € en tout avec les frais de port. Il y en a quand même beaucoup. Donc franchement, vu tout ce qu'on peut faire avec, je pense que c'est un super bon investissement. Du coup, je vais m'amuser à faire toutes les dents. J'ai envie de vous montrer la seule dent que j'ai faite là. Regardez comme elle est géniale, elle est toute dure. Elle est super pointue. C'est génial. Ah, c'est dur, hein. C'est dur comme, comme n'importe quoi qui est fait en plastique en fait. Là, si j'étais vraiment motivée, je les ferais toutes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais expérimenter avec le plastique polymorphe pour pouvoir répondre à vos questions. Mais c'est super facile, enfin vraiment, vous foutez ça dans l'eau chaude, vous le modelez comme vous voulez. Si vous voulez que ça durcisse plus vite, vous le mettez dans l'eau froide, sinon vous attendez simplement que ça durcisse en fait. Faites très attention, comme je vous ai dit, ça devient très dur, donc tout ce qui est pointu, c'est très pointu. Je suis sûre que vous pouvez fabriquer une arme et poignarder les gens avec. Ne le faites pas bien sûr. Et voilà, c'est tout. Donc du coup, je vais faire mes petites dents à côté de mon micro-ondes et puis je vous rejoins plus tard. Alors aujourd'hui, maintenant que j'ai fini mes petites dents en plastique polymorphe, comme vous pouvez le voir, je les ai numérotées pour m'y retrouver, savoir laquelle va où. J'ai avec moi un vieux bol que j'utilise pour le maquillage, donc un vieux bol tout pourri. Des cotons-tiges, des petits outils de sculpture, mais j'ai du latex, donc je l'ai acheté sur Amazon. Et de la farine. Et ce que nous allons faire, c'est qu'on va essayer d'assembler tout ça. J'ai jamais fait ça, c'est l'expérimentation totale en live. Pour faire la pâte de latex, on met un petit peu de latex dans le bol. Dès que vous utilisez du latex, c'est mieux de faire ça dans un endroit aéré. Faut ouvrir la fenêtre, où il faut pas trop le sentir, surtout quand le mien là, il sent vraiment très fort, c'est pas du tout agréable. Et on rajoute un peu de farine, mais vraiment petit à petit en fait, parce que j'ai remarqué que si on en met trop d'un coup, ça a du mal à se mélanger. Mélanger jusqu'à ce que vous obteniez en fait une pâte qui soit assez liquide pour pouvoir la modeler et assez dure pour pouvoir la prendre et la manipuler. On utilise la farine simplement pour épaissir le latex. Hop. Alors, ce qu'il faut aussi pour pouvoir après bien, comment dire, lisser la surface du latex, c'est prendre un petit peu de latex et le mettre dans un récipient. Bon, moi je le mets dans le bouchon, je sais pas si c'est la meilleure idée parce que du coup mon latex il reste à l'air libre. Mais j'ai pas d'autres récipients sous la main. Donc voilà, je suis un petit peu à l'arrache. Donc là vraiment le mieux c'est de faire ça sur votre visage. Forcément ça sera le plus pratique, mais si vous en avez pas, vous pouvez le faire sur le plan de travail. Vous aurez moins les proportions, donc je vous conseille de mesurer d'abord les proportions sur votre visage pour après faire exactement les bonnes proportions sur votre table. Et donc, on va les ranger déjà. Donc je vais essayer de respecter au maximum les proportions qu'il y a sur l'image juste ici. Toujours avoir un œil sur votre modèle, hein, bien sûr. Ouais, je vous conseille de porter des vieux vêtements parce que le latex, si jamais ça tombe sur vos vêtements, ça partira absolument jamais. Du coup, mettez pas vos plus beaux vêtements, quoi. Je suis un petit peu nerveuse quand même. Je sais pas si ça va réussir comme je veux. Donc voilà, la pâte, vous la posez tout simplement. Maintenant, je vais tremper mes petits dedans dans le latex. En espérant, en fait, j'espère que ça va coller tout de suite dans le latex, mais j'en suis vraiment pas sûre. Mais du coup, après, je pourrais toujours les recoller avec de la colle. Donc ce qui est important, c'est juste de faire des trous et bien les délimitations dans votre petite pâte de latex. Les dents, si elles tombent après, c'est pas grave, on pourra toujours les recoller avec de la vraie colle. Qui est presque même plus malléable en fait.
commencer en fait. Voilà, du coup je rallumerai ma caméra quand tout ça sera sec pour le colorer. Oups. Ah, qu'est-ce que je fabrique. Voilà, du coup bah à tout de suite. Voilà donc avec notre petite prothèse sèche. Bon, je l'ai laissé sécher pendant 2 jours. C'était sec en un jour, hein, mais jusque hier j'ai pas eu le temps. Donc une fois que c'est bien sec et que ça vous plaît vraiment, parce que si jamais ça vous plaît pas, vous pouvez toujours revenir dessus avec encore plus de pâte de latex bien sûr. Rajoutez ce que vous voulez tant que c'est sur le moule. Je prends de la poudre translucente, donc là c'est une poudre de chez Sephora, vous pouvez même prendre de la farine ou du talc, peu importe. Et vous passez par-dessus, hop. Après vous essayez de voir où est-ce qu'il y a les bords, ou peut-être directement par là-dedans, hop. Et doucement, on tire pour venir décoller en même temps. Hop. On met la poudre comme ça se décolle tout seul. Donc là. Et voilà. Hop, pardon. Voilà donc la prothèse qui ne restera plus qu'à coller sur le visage. Comme vous pouvez voir, elle est donc un peu incurvée parce que je l'ai fait sur mon visage et ça, bah, ça fait que ça va adhérer encore mieux quand je vais l'appliquer sur moi tout à l'heure. Donc ça, on peut le virer. Oui. Alors on va passer à la coloration. Bon, je suis pas ultra sereine. Parce que je sais pas trop comment la peinture active à l'alcool va réagir dessus. Ah, donc ce que je fais, c'est que je prends de l'alcool à 99% qui était dans le pack en fait. Vous mettez quelques gouttes, enfin quelques pchits sur la couleur que vous désirez. Et puis bah c'est parti. Hein.
Donc maintenant je vais mettre du vernis transparent sur les dents pour qu'elles aient l'air brillantes en fait, comme toutes les dents, n'est-ce pas? Brillance, ici pas brillance, mais ça se verra mieux si je les bouge. Ouais, ça rend bien.